Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde émotion, ainsi que mes plus sincères pensées, aux deux victimes de l'attaque commise vendredi dernier devant le 6 rue Nicolas Appert à Paris. Elle s'adresse aussi à leurs proches et à toutes les personnes qui ont continué à travailler à cette adresse depuis l'attentat commis contre la rédaction du journal Charlie Hebdo. De même, mes pensées vont également à toute la rédaction de ce journal, à nouveau attrapée par le terrorisme, alors que se tient actuellement le procès des attentats de janvier 2015. De très nombreuses informations ont été diffusées sur cette affaire depuis vendredi. Certaines sont exactes, d'autres non. Certaines sont seulement factuelles, d'autres susceptibles de rendre plus difficile le travail des enquêteurs. La loi accorde au procureur de la République la possibilité de procéder à une communication objective, la plus complète possible, tout en préservant les impératifs des investigations et les droits des personnes. C'est le sens de mon intervention d'aujourd'hui, au moment où l'enquête de flagrance se termine. S'agissant des faits tout d'abord, l'enquête, menée sous l'autorité du parquet antiterroriste, a permis de préciser leur déroulement. Ainsi, le 25 septembre 2020, à 11h33, un individu masculin portant des chaussures rouges, un survêtement gris et un sac à dos est passé une première fois devant l'entrée du 6 rue Nicolas Appert. S'y trouvait à ce moment-là un homme âgé de 32 ans et une femme de 28 ans qui fumait une cigarette à proximité immédiate d'une fresque en hommage aux personnes tuées par les frères Cauchy. Une vingtaine de secondes après ce premier passage, l'individu est revenu sur ses pas. Il s'est attaqué subitement d'abord à l'homme, puis à la femme, en leur assailant de nombreux coups, notamment à la tête, avec un hachoir qu'il venait de sortir de son sac à dos. Tandis que les victimes parvenaient l'une après l'autre à s'enfuir dans des directions opposées, l'auteur des faits les a brièvement poursuivis avant de quitter les lieux. La durée totale de l'agression, d'une extrême violence, a pu être estimée entre 15 et 20 secondes, au cours desquelles les victimes, toutes deux travaillant à cette adresse, ont été sérieusement blessées. Je précise que cette agression avait été filmée par une caméra de surveillance. Ainsi, s'agissant de la personne de sexe féminin, plusieurs plaies et fractures au visage ont été constatées, occasionnant au moins 10 jours d'ITT. Concernant la victime de sexe masculin, elle présente plusieurs fractures du crâne, elle est toujours hospitalisée dans un état très grave, son ITT est estimé à au moins 3 mois. À l'issue de cette attaque, l'auteur a pris la fuite en empruntant l'allée verte puis le boulevard Richard Lenoir avant d'entrer dans la station éponyme à 11h40. Il s'est d'abord rendu sur un premier quai, puis sur le quai opposé, et alors brièvement échangé avec une seconde personne. Cette dernière, rapidement placée en garde à vue, a été néanmoins totalement mise hors de cause. L'enquête a en effet démontré que cet homme avait au contraire fait preuve d'un grand courage en essayant de rattraper le mis en cause pour l'arrêter. L'auteur des faits a ensuite emprunté la ligne 5 du métro en direction de la place d'Italie et s'est ensuite déplacé dans le quartier où il a finalement été interpellé à 12h35 au sein du métro Bastille, à proximité de la ligne 1, en possession d'un couteau à cran d'arrêt et d'un briquet. Au regard de ces éléments, et compte tenu tout d'abord du lieu de commission des faits, ensuite de leur temporalité, soit au moment précis du procès des attentats de janvier 2015, mais aussi du contexte de revendication des menaces émanant d'organisations terroristes à l'encontre du journal Charlie Hebdo, et enfin de la volonté de tuer manifestée par l'auteur à l'encontre de 2 personnes qu'il ne connaissait absolument pas, le parquet antiterroriste s'est saisi à 13h45, le jour des faits, et il a confié l'enquête conjointement à la DRPJ, je salue le directeur à mon côté, et à la DGSI. Les constatations. Elles ont été réalisées, bien entendu, par Nicolas Appert, principalement. Elles ont rapidement mis en évidence que l'auteur des faits avait laissé sur place un sac dans lequel on a retrouvé 2 bouteilles de Wet Spirit, des morceaux de tissu, un marteau, un billet de train du 3 septembre Paris-Annecy au nom de Hassan Ali, des cartes SIM, et puis on a retrouvé également à proximité une 3e bouteille de Wet Spirit. L'arme du crime, elle, le hachoir, a été retrouvée abandonnée rue Richard Lenoir. L'enquête. Elle s'est d'abord rapidement attachée à identifier les différents domiciles de l'auteur ainsi que son entourage.
Un logement situé dans un hôtel social du Val d'Oise, dans lequel le mis en cause résidait en juin 2020, a été ainsi perquisitionné sans apporter d'éléments utiles à l'enquête. De la même façon, le domicile actuel du mis en cause, situé à Pantin, a été perquisitionné et a permis de saisir son téléphone ainsi qu'un autre hachoir. Plusieurs personnes ayant cohabité avec l'auteur présumé dans ces différents logements ont été placées en garde à vue sans que leur déclaration n'oriente réellement l'enquête. D'autres personnes, membres de son entourage, amical ou familial, ont également fait l'objet de garde à vue au cours de ces derniers jours. À ce stade, toutes ces mesures ont été levées. Parmi ces individus, certains ont évoqué le fait que le mis en cause regardait abondamment ces derniers temps des vidéos de Radim Hussein Rizvi, le fondateur et dirigeant du parti Tehreek et Lebaïd Pakistan, dit TLP, qui a organisé au Pakistan, au début du mois de septembre dernier, des manifestations à la suite de la nouvelle publication des caricatures de Mahomet. Par ailleurs, dans le téléphone du mis en cause a été découverte une vidéo datée du 25 septembre à 8h02, une durée de 2 minutes 59 secondes, dans laquelle l'intéressé se met en scène. Dans cette vidéo, qui sera également diffusée sur les réseaux sociaux, il s'exprime en ourdou et se présente sous l'identité de Zahir Hassan Mehmoud, identité sur laquelle je reviendrai. Sans aucune précision, il annonce son geste à venir en indiquant: ici, en France, ils font les caricatures sur notre pur et plus grand bien-aimé prophète. Moi, aujourd'hui, le 25 septembre, je vais aller me révolter contre ça. Pour le reste, le mis en cause dans cette vidéo pleure, évoque Dieu, pseudonyme puis dédie à un certain Ilyas Kadri, qui pourrait être identifié comme le fondateur de l'organisation religieuse Dawat islamique. Cependant, il ne fait allégeance à aucun groupe terroriste en particulier. L'auteur présumé des faits a déclaré lors de son placement en garde à vue se nommer Hassan Ali et est né le 10 août 2002 au Pakistan. Lors de l'exploitation de son téléphone, il a toutefois été découvert la photo d'un passeport pakistanais au nom de Zahir Hassan Mahmoud, né le 21 janvier 1995, également au Pakistan, et supportant sa photo. Après avoir contesté l'authenticité de ce document, il a finalement reconnu qu'il s'agissait de sa véritable identité et qu'il était donc âgé de 25 ans. En tout état de cause, sous ces diverses identités, le mis en cause était totalement inconnu de l'ensemble des services de renseignement. Judiciairement, il n'a jamais été condamné, il avait fait l'objet, en juin dernier, d'un rappel à la loi pour un port d'armes prohibé de catégorie D2. Son parcours. Il a ajouté avoir quitté le Pakistan en mars 2018. Être arrivé en France au mois d'août de la même année, être passé par l'Iran, la Turquie, l'Italie. Il s'est présenté aux services sociaux du Val d'Oise le 17 août 2018, cette fausse identité de Hassan Ali, et il a été alors pris en charge en tant que mineur de la compagnie. Entre le 17 juillet 2019 et le 10 août 2020, toujours sous cette fausse identité, il a également fait l'objet d'un suivi en assistance éducative par un juge des enfants du tribunal de Pontoise. S'il ne bénéficie d'aucun titre de séjour, il avait un rendez-vous prévu le jour des faits à la préfecture du Val d'Oise à propos de sa situation administrative. À présent, ses déclarations. Il a de manière constante reconnu la matérialité des faits. Il indique avoir regardé ces derniers jours des vidéos en provenance du Pakistan évoquant la publication initiale, puis la nouvelle publication des caricatures de Mahomet, ainsi que les manifestations que cet événement avait suscitées dans son pays. En colère, selon ses propres termes, il a décidé de s'en prendre au journal Charlie Hebdo et a donc fait des recherches qui lui ont permis d'identifier l'immeuble de la rue Nicolas Appert sans qu'il soit informé que le journal avait déménagé à la suite de l'attentat du mois de janvier 2015. Pour préparer son acte, il a reconnu avoir procédé à des repérages. Les 18, 22 et 24 septembre dernier, ce que l'exploitation de son téléphone et de la
vidéosurveillance a permis de corroborer. Le jour des faits, il s'est rendu à Saint-Denis pour acheter son hachoir ainsi que marteau et 3 bouteilles de wax spirit qui ont été retrouvées à proximité des lieux. L'examen de la vidéosurveillance, du commerce, il a fait ses acquisitions, a permis de confirmer qu'il était seul lors de ses achats. Son projet initial était d'entrer dans les locaux du journal, éventuellement, si nécessaire, à l'aide du marteau, puis de les incendier grâce aux bouteilles de wax spirit. En arrivant devant la rue 6 Nicolas Appert et en apercevant les victimes, il a pensé que ces dernières travaillaient pour le journal satirique et a finalement choisi de les attaquer. La garde à vue de mise en cause a été levée aujourd'hui à 12h35, à l'issue du délai légal de 96 heures en matière de terrorisme. L'intéressé sera présenté cet après-midi à un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et d'association de malfaiteurs terroristes à caractère criminel. Cette information devra notamment s'attacher à établir dans quelles circonstances il a pu concevoir un tel projet et s'il a bénéficié d'un quelconque soutien. Des réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ont été prises. Je vous remercie. S'il vous plaît, vous dites qu'il a reconnu que ce passeport qui était dans son téléphone portable lui appartenait, mais vous avez vérifié auprès des autorités parce qu'il fait qui s'aimait. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. L'instruction certainement permettra d'avancer sur toutes ces investigations. On ne peut pas affirmer qu'il a 25 ans. Je peux vous dire ce que j'ai dit et rien de plus. Je vous remercie.